Les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme, c'est l'heure du débrief. Le Real s'est qualifié hier soir pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en s'imposant à domicile 1-0 face à Liverpool de Jürgen Klopp. Buteur, Monsieur Karim Benzema, Mr. Champions. 6-2 au total entre le match aller et le match retour avec ce titre de Marca ce matin. Los jefes de la Champions, les chefs de la Ligue des Champions, ils sont tenants du titre et vous le savez en championnat, on est derrière le Barça, mais c'est un autre visage que propose le Real Madrid en Ligue des Champions. Voici le tableau avant ce tirage au sort pour les quarts de finale. 3 clubs italiens, c'est historique depuis 2006 avec l'Inter, Milan et le Napoli. Attention, pour moi, le Napoli est l'outsider de cette Ligue des Champions. 2 Anglais avec Chelsea et l'ogre Manchester City, Benfica, le Bayern Munich et donc le Real Madrid. Je vous ai mis également la une en comparaison avec l'équipe et As, parce qu'il y a le même état d'esprit. Regardez, avec Karim Benzema bien évidemment à la une, Benzema, virgule, le football ne ment pas, et à la une de As, ce n'est pas pour rien que cette équipe, que ce joueur est un champion. Vous aurez compris l'esprit entre ces deux unes. Du côté de Liverpool, les carottes sont cuites. Klopp SOS. Et élimination à la une du Sun parce qu'il faut impérativement maintenant aller chercher la 4e place, le top 4 à minima pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. C'est une sortie molle, limp, parce que Liverpool n'a pas offert une prestation assez forte avec notamment cette image où on voit Mo Salah qui est bloqué par Nacho. C'est ce qui cristallise également la performance de Liverpool dans ce match. Pourtant, Klopp avait aligné une équipe qui avait une belle saveur, avec notamment le retour d'Ibrahima Konaté. C'était très intéressant en défense. Alisson associé avec Van Dijk, Alexander-Arnold pour un duel avec Vinicius, Andrew Robertson, Fabinho, le capitaine Milner et Diogo Jota, Darwin Núñez, Mo Salah et Gakpo. Voici l'orchestration. On attaque vers le haut pour la position moyenne de ce 11 de départ. Ça n'a pas été un gros Liverpool, les amis, notamment Jota, un poil fantomatique. Salah qui a été muselé. Très difficile pour cette formation des Reds de Liverpool. Du côté de Carlo Ancelotti, c'était l'équipe de gala. Pas de calcul par rapport au match de dimanche face au Barça, vous le savez, en Liga qui sera décisif pour la bataille pour le titre. Voici ce 11, ces visages avec logiquement Karim Benzema. À noter pour moi la demi-surprise, position de numéro 6 pour Camavinga. Nacho avait pris la place de Mendy qui était pourtant de retour sur le poste de latéral gauche. On pouvait attendre également Camavinga et Tchouaméni au poste 6. Non, Carlo a choisi Camavinga à ce poste. Très intéressant parce qu'il est pour moi en train de gagner des points. Voici comment on s'est positionné donc avec Camavinga autour des deux papis, Toni Kroos et Luka Modric. Position moyenne de ce 11 de départ. On attaque vers le bas avec la position ici de Vinicius, Karim Benzema. Voici le poste de Camavinga et cette défense à 4 avec notamment comme annoncé ces hommes qui ne bougent plus, Militao, Rudiger. David Alaba va devoir ramer un petit peu s'il veut retrouver une place de titulaire. MVP de ce match, Karim Benzema selon l'UEFA Champions League, auteur de ce but. Selon les colonnes de Marca, voici les notes. C'est Toni Kroos qui a la meilleure note avec un très bon 3 sur 3. C'est le maximum, vous le savez, dans les colonnes de Marca. Benzema se réveille, ça y est. On attendait la performance du Benzema version Ballon d'Or en Ligue des Champions. Vous le savez, c'est Mr. Champions. Il vient d'égaler avec ce but le meilleur buteur du Real Madrid, toute compétition confondue, qui était Vinicius. 19 buts tous les deux. Karim inscrit ce but qui va lui faire du bien. Il est sorti un poil touché d'ailleurs avec un choc avec Van Dijk. À suivre pour le match face au Barça ce dimanche que nous suivrons ensemble. Autre éclairage assez logique, c'est sur ce milieu de terrain. Camavinga, Modric et Kroos. C'est la preuve que les deux papis peuvent encore jouer ensemble. Peut-être pas pour enchaîner des matchs à haut niveau, mais quand il faut être là, ils ont été là. Kroos, vous le voyez, qui impose la loi du champion. Il a été magistral, l'Allemand, dans ce match. Et donc, cette question se pose. C'est même pas une question, vous voyez, c'est un point d'exclamation. Comment ne pas faire jouer ces deux-là ensemble? Kroos et Modric, ils ont été excellents. 33 et 37 ans, je vous le rappelle. Une nouvelle fois, au passage, pour les deux classiques du Real Madrid. Le Real qui se qualifie donc pour les 8e de finale. Sur les 37 précédents, à 31 reprises, on est entré dans le top 4. 31 sur 37. À suivre pour le tirage au sort. D'ailleurs, du côté du Real Madrid, des petits chiffres avec Carlo Ancelotti pour vous montrer ça. Hier, il a égalé Sir Alex Ferguson. Les coachs avec, regardez, le plus de matchs de Ligue des Champions, 214. Sauf que Ancelotti, c'était comme joueur,
plus comme entraîneur, alors qu'Alex Ferguson, c'est que 214 en tant que coach. Voilà pour ce chiffre, en tout cas illégal. À la troisième position, c'est Pep Guardiola avec 209, Arsène Wenger 208. Les entraîneurs avec le plus de victoires en Coupe d'Europe sous le maillot du Real Madrid. Toujours en tête, Victor Muñoz avec 41 victoires sur 71 matchs. Vicente Del Bosque était à la deuxième place. Voilà Carlo Ancelotti qui l'égale avec 34 victoires. Le pourcentage de victoires est meilleur pour Carlo, 74% de victoires contre 56% pour Vicente Del Bosque. Bilan, voici donc les qualifiés pour ces quarts de finale. On va attendre le tirage au sort. Je vous le rappelle, c'est historique. 3 Italiens depuis 2006, cela n'était plus arrivé. À l'époque, Inter, Milan, Juve, Inter, Milan et donc le Napoli. La petite surprise, et puis pour avancer de nouveau la victoire et la qualification du Real Madrid, regardez les équipes avec le maximum de présence en quart de finale dans l'histoire de la Coupe d'Europe. Le leader, le record, c'est pour le Real Madrid avec donc 38. Bayern deuxième place, 33. 22 pour le Barça. On suivra attentivement le tirage au sort. Soyez avec nous aujourd'hui. On va passer un petit coup de fil à Madrid à Pablo Polo en direct de la rédaction de Marca pour avoir son ressenti sur cette qualif du Real. Passez une belle journée les amis. Profitez des vôtres et je vous embrasse.